Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes des traditions les plus fascinantes de la nuit de noces africaine, et je suis sûre que certaines d'entre elles vont vous surprendre. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas de liker mon contenu. L'une des facettes les plus intrigantes des rituels de mariage dans certaines tribus africaines est la participation de personnes extérieures lors de la nuit de noces. Cette coutume diffère de ce que beaucoup pourraient considérer comme une vision typiquement occidentale d'un moment privé entre les jeunes mariés. Le rôle des témoins, souvent des aînés de la famille de la mariée, n'est pas seulement symbolique, il garantit que le mariage est légitime et contraignant. Ces aînés sont là pour superviser, offrir des conseils et, parfois, aider les jeunes mariés à naviguer cette transition importante dans leur vie. Dans certaines tribus de l'Afrique de l'Ouest, il est coutume que la présence des témoins s'étende jusque tard dans la nuit, veillant à ce que les rites du mariage soient suivis à la lettre. Ces coutumes vont souvent au-delà de la simple confirmation de la consommation du mariage, elles incluent des conseils, une guidance et parfois même une médiation en cas de problème. Bien que cela puisse sembler intrusif aux sensibilités modernes, cela reflète la nature communautaire de nombreuses cultures africaines, où le mariage n'est pas simplement l'union de deux individus, mais aussi celle des familles, des communautés, et parfois même des villages entiers. D'autres régions pratiquaient des rituels qui, selon les normes contemporaines, pourraient sembler encore plus invasifs. Par exemple, les jeunes femmes avant la nuit de noces pouvaient passer par des rituels d'initiation pour apprendre comment se comporter avec leurs époux. Ces coutumes, bien que inconfortables d'un point de vue moderne, étaient conçues pour s'assurer que la femme soit prête pour son nouveau rôle et que le mariage soit socialement reconnu. La participation de la communauté à ces affaires si intimes soulignait la nature collective du mariage, garantissant que l'union soit acceptée et célébrée par tous. Un autre aspect fascinant des coutumes traditionnelles de mariage est l'épreuve que le marié doit surmonter pour prouver sa valeur. Dans de nombreuses cultures, il ne suffit pas de demander la main de la mariée et d'obtenir l'approbation de sa famille. Le marié doit démontrer sa valeur à travers des épreuves qui mesurent sa force, son intelligence et sa capacité à subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. Dans certaines tribus, cela peut prendre la forme de défis physiques, comme des duels avec les membres de la famille de la mariée. Ces épreuves ne sont pas nécessairement violentes, elles peuvent aussi inclure des tests de compétences, comme des démonstrations d'habileté ou des résolutions de problèmes. Par exemple, on pourrait demander au marié de démontrer son ingéniosité en négociant avec la famille de la mariée ou en accomplissant certaines tâches pour prouver sa préparation aux responsabilités du mariage. Un aspect fascinant de cette tradition est la façon dont elle se lie au concept de protection et de force. Dans plusieurs sociétés, le marié doit prouver sa capacité à protéger sa femme, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement et spirituellement. L'épreuve de force peut s'étendre à diverses formes de combat physique, comme la lutte traditionnelle avec des bâtons. Dans ces concours, l'habileté du marié à se battre est vue comme un reflet de sa capacité à protéger sa famille. Le respect qu'il gagne par sa performance peut consolider sa place dans la famille de la mariée, lui accordant l'approbation nécessaire pour poursuivre le mariage. Dans d'autres régions, le marié pourrait faire face à des épreuves plus inhabituelles. Par exemple, on pourrait lui demander de démontrer ses compétences culinaires en préparant un plat spécial, prouvant ainsi qu'il peut gérer le foyer. Ces épreuves apparemment curieuses étaient des moyens pratiques pour s'assurer que le marié puisse remplir son rôle d'époux, pourvoyeur et protecteur. Les préparatifs que les mariés doivent suivre avant la nuit de noces représentent une combinaison unique de traditions, de symbolisme et de rites de passage. Dans de nombreuses cultures, la disposition de la mariée à se marier ne se limite pas simplement à sa tenue ou à sa beauté, mais à une transformation spirituelle et physique qui la prépare pour son nouveau rôle, tant dans la famille que dans la société. Un exemple marquant provient de certaines tribus où la peau de la mariée n'est pas traitée avec du savon et de l'eau, mais avec un mélange de graisse animale et d'ocre moulu. Cette application rituelle a plusieurs significations. Avant tout, elle protège la peau des effets nocifs du soleil, mais elle symbolise également la transition de la mariée de l'enfance à l'âge adulte, marquant sa préparation à assumer le rôle d'épouse. La teinte rougeâtre laissée par ce mélange n'est pas seulement considérée comme un soin de beauté, mais comme un marqueur de sa maturité, indiquant à la communauté qu'elle est désormais prête à entrer dans l'union sacrée du mariage. L'acte de préparer la mariée physiquement va au-delà des soins de la peau et s'étend à la manière dont elle s'habille. Dans certaines cultures, la coiffe de la femme joue un rôle central dans sa transformation. Les femmes mariées peuvent porter une coiffe en cuir distincte qu'elles ne retirent jamais, même en dormant. Cette coiffe agit à la fois comme un talisman protecteur contre les esprits malins et comme une déclaration publique de son statut marital. Ce rituel montre comment le mariage n'est pas seulement un engagement personnel, mais aussi une expression extérieure de statut social, de protection et de bien-être spirituel. Dans d'autres traditions, la tête est couverte de tissus finement conçus, de perles, ou même de couronnes faites de cheveux et d'argile.
On pense que ces symboles protègent la femme du mauvais œil, qui est perçu dans de nombreuses sociétés comme porteur de malchance ou de dommages. Dans de nombreuses communautés tribales, la mariée n'est pas seule lors de sa préparation pour la nuit de noces. Des parentes féminines comme des mères, tantes ou grand-mères jouent le rôle de mentoresses, offrant des conseils pour aider la mariée à naviguer les aspects émotionnels et pratiques du mariage. Cette tutorat est une tradition sacrée dans laquelle les femmes plus âgées transmettent des connaissances sur les responsabilités du mariage, allant de la gestion du foyer à l'accomplissement des attentes intimes. La tutorat va au-delà des simples conseils, c'est un rituel culturel formel qui relie la mariée aux générations de femmes passées. Grâce à cette sagesse, elle apprend l'importance de la vie familiale et des rôles sociaux, l'aidant à s'ajuster à son nouveau rôle. Ces pratiques soulignent que le mariage n'est pas seulement un lien personnel, mais aussi un contrat social, familial et spirituel. La tutorat qui entoure la mariée assure que le mariage soit un processus transformateur et respecté, renforçant sa place dans la famille et la communauté. Le concept de prouver la virginité de la mariée dépasse souvent une affaire personnelle, c'est un acte public, chargé de signification sociale et culturelle. Traditionnellement, ce n'est pas seulement la mariée et sa famille qui sont impliquées, mais aussi la communauté élargie, symbolisant l'adhésion de la mariée aux normes sociales. Cet acte de vérification de la virginité prend différentes formes, mais le plus courant consiste à présenter un drap taché de sang ou un autre symbole pour valider la pureté de la mariée après la nuit de noces. Ce rituel symbolise la transition de la mariée de l'enfance à l'âge adulte, marquant sa disponibilité pour le mariage et ses responsabilités. Parfois, la vérification de la virginité est effectuée par une femme ou une aînée désignée qui, en tant que témoin officiel, confirme que la mariée a rempli les attentes du mariage. Bien que de telles pratiques se transmettent de génération en génération, elles deviennent moins fréquentes, notamment en milieu urbain où la liberté individuelle et l'égalité des sexes prévalent. Cependant, elles persistent dans les communautés rurales où l'honneur familial reste essentiel à l'identité culturelle. Dans certaines cultures, la nuit de noces n'est pas seulement un moment intime, mais une célébration communautaire, emplie de joie, de musique et de démonstrations publiques de l'union. Contrairement aux cérémonies souvent privées dans les cultures occidentales, où la nuit de noces est vue comme un moment calme pour le couple, cette nuit devient un événement communautaire vibrant, où la procession nuptiale est accompagnée de musique forte, de danse et d'acclamations. Ce n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais celle de famille et de communauté, marquée par une célébration collective. Cette dimension communautaire du mariage contraste fortement avec les pratiques dans beaucoup de cultures occidentales, où le mariage est perçu comme une expérience privée. Ainsi, les rituels précédant la nuit de noces dans certaines cultures africaines sont bien plus que cérémoniaux. Ce sont des étapes essentielles dans la transition de la mariée à la vie conjugale, remplies de symbolisme et visant à la préparer tant physiquement que spirituellement pour les grands changements à venir.